Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent, écrivit Saint-Exupéry. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du conte Le Petit Prince. B612 est l'astéroïde dont Le Petit Prince est originaire. Sur ce dernier, il y a 2 volcans en activité, un volcan éteint et une rose. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante, c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Si dans le roman, cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc, existe-t-il réellement ? L'astéroïde 612, mais pas B612, surnommé Veronica, existe bel et bien et a été découvert en 1906 par Auguste Kopf, un astronome allemand. Le nombre hexadécimal B612 correspondant au nombre décimal 46 610, l'astéroïde 46 610 a été nommé B612 en hommage à l'astéroïde fictif du Petit Prince. B612 a été découvert le 15 octobre 1993 par Kin Date et Kazuro Watanabe. L'écrivain n'a pas été oublié. L'astéroïde 2578, nommé Saint-Exupéry, est un petit astéroïde de la ceinture principale qui a été découvert par Tamara Smirnova le 2 novembre 1975. Les autres astéroïdes du livre existent, mais sont bien plus grands que ceux décrits par le Petit Prince. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. Le Petit Prince a raison. Les adultes ont effectivement nommé un de ces petits corps 3251 en 1960. Ils l'ont quand même également appelé Eratosthène en hommage à l'astronome du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui fut le premier à déterminer les dimensions de la Terre. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Cet astéroïde 325 est Heidelberga, un astéroïde de la ceinture principale découvert par Max Wolf le 4 mars 1892. La planète minuscule tout encombrée par le manteau d'hermine du roi mesure en réalité 75 km. La deuxième planète que visite le Petit Prince, habitée uniquement par un vaniteux, est Tamara, l'astéroïde 326 découvert par Johann Palisa le 19 mars 1892 à Vienne et mesure 93 km. La planète suivante était habitée par un buveur. Il s'agit de l'astéroïde de 35,5 km, 327 ou Columbia, découvert par Auguste Charlois le 22 mars 1892. Sur la quatrième planète, notre héros rencontre le businessman. Ce dernier est bien trop occupé à compter ces petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants pour lever la tête à l'arrivée du Petit Prince. Gudrun, cet astéroïde 328, découvert par Max Wolf le 18 mars 1892, mesure 122 km. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Svea, l'astéroïde 329, est en réalité un peu plus grand, 77,8 km. L'allumeur est épuisée car elle doit éteindre le matin et allumer le soir le réverbère. Dans le livre, la planète fait un tour par minute. Je n'ai plus une seconde de repos, j'allume et j'éteins une fois par minute. En réalité, la période de rotation de Svea est de 15 heures et non d'1 minute, ce qui devrait laisser à son habitant le temps de dormir. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. L'astéroïde 330, découvert en 1910 à d'Alberta, est au contraire plus petit que les autres, entre 7 et 15 km. Pas de chance pour les géographes. La septième planète que visitera le Petit Prince sera la Terre, où il rencontrera entre autres le serpent, le renard et l'aviateur. Le Petit Prince est un conte d'Antoine de Saint-Exupéry. Si la première édition française par les éditions Gallimard n'a été publiée qu'en avril 1946, soit après la mort de l'auteur, la toute première publication du Petit Prince a lieu à New York en 1943. En effet, à cette époque, Saint-Exupéry est exilé aux États-Unis suite à une démobilisation. Son éditeur new-yorkais, Reynal et Hitchcock, lui aurait proposé d'écrire un conte de Noël pour les enfants. En réalité, il aurait commencé par le Petit Prince en France bien avant. Dès les années 1930, il dessine régulièrement un personnage de petit garçon, les cheveux ébouriffés, vêtu d'une longue cape, ce qui ressemble très fortement au héros de l'histoire. L'imprimeur-éditeur Alfred Mam, qui avait rencontré Saint-Exupéry en 1939 grâce à leur amie commune Nelly de Voguet, témoigna.
Il était en train d'écrire une histoire pour les enfants qui devait renouveler sa plume. Il s'agissait du Petit Prince. Malheureusement, le bombardement de Tours en 1940 devait en décider autrement et annuler ce projet comme tant d'autres. Sur la première version française de 1946, les dessins ne sont pas réellement les aquarelles de Saint-Exupéry. Les dessins ont été reproduits à partir de l'édition américaine de 1943 et quelques détails diffèrent. Par exemple, dans l'ancienne édition française, l'étoile que l'astronome observe à travers son télescope a disparu. Vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, Le Petit Prince est le deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible et le Coran dans 300 langues et dialectes. Il a été traduit en 2017 en hassania, un dialecte arabe parlé dans le Sahara marocain. Pour son livre, Saint-Exupéry s'était inspiré du climat aride du territoire où le hassania est parlé, après avoir séjourné à Tarfaya, ville du Maroc. À l'approche de Noël, c'est le moment idéal pour les grands et les petits de relire ce magnifique conte. Allez, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et à l'année prochaine.